L'homme face au serpent a réagi de multiples façons. Cet animal nous a effrayés et fascinés tout à la fois. En Occident, les serpents ne sont pas particulièrement dangereux. Pourtant, ils ont été associés au mal. Mais dans d'autres cultures, là où ces animaux font le plus de victimes, ils ont été vénérés et déifiés. Dans cette petite ville du Maharashtra, des milliers de personnes viennent chaque année célébrer la fête du serpent, le Nag Panchami. En Inde, les cobras, appelés aussi nagas, sont des animaux sacrés. Il est interdit de les tuer ou de leur faire du mal, comme par exemple de leur arracher leurs crochets. Offrir quelques pièces au cobra porte bonheur. Quand la mousson arrive, les hommes de Shirala s'organisent plusieurs semaines à l'avance et vont capturer des cobras pour les faire participer à la fête. Cette tradition se perpétue depuis plusieurs siècles. Et Badgeran, qui a manié les serpents depuis l'âge de 5 ans, ne saurait dire quand cela a véritablement commencé. Lui et ses hommes font partie d'un club de chasseurs de serpents. Il y a plus de 30 clubs à Shirala et chaque groupe espère trouver le plus beau cobra. Alors, pendant 3 semaines, ils consacrent ainsi toute leur énergie à la recherche des nagas. Le travail dans les champs est suspendu. À cette époque de l'année, en pleine mousson, les pluies sont abondantes, mais rien ne les arrête. Les hommes de Shirala n'ont qu'une obsession, trouver de beaux cobras. Les cobras sont particulièrement nombreux dans les champs et les rivières. Ils se nourrissent de rats ou de souris et remplacent ainsi les pesticides, trop chers pour la plupart de ces agriculteurs. Sans les nagas, les cultures seraient ravagées par tous ces petits rongeurs. Badgeran vient de trouver des œufs de cobra. Et à quelques mètres, un naga a mué il y a peu de temps. Ishan, lui, a réussi à saisir la queue d'un cobra. C'est un petit cobra, mais c'est une prise quand même. De son côté, Badgeran a repéré un coin qui semble abriter quelques beaux spécimens. Dès qu'ils trouvent un serpent, les hommes crient leur joie et glorifient Amba Mata, la déesse protectrice du village. Ce beau naga est leur 24e prise. Il est fortement déconseillé de faire comme les hommes de Shirala. Il y a quelques années, Badgeran,
qui a pourtant une grande maîtrise des serpents, a failli mourir à la suite d'une morsure de cobra. C'est fait. L'affaire est dans le sac. Enfin, pour cette fois-ci, à défaut de sac, il faudra se contenter d'un pantalon. Les serpents sont conservés dans des pots en terre jusqu'au jour de la fête du Nag Panchami. Mais chaque matin, ils ont quand même le droit de prendre l'air et de faire quelques exercices. C'est l'occasion aussi pour Badgeran de familiariser les jeunes générations à la présence des cobras. Les jeunes apprennent ainsi à surmonter leur peur et pourront bientôt s'initier au maniement des serpents, tout comme leurs aînés. Les serpents sont traités avec beaucoup de respect. Pendant quelques semaines, ils font vraiment partie de la communauté. Les tuer ou les blesser serait un véritable sacrilège. Et celui qui par mégarde porterait atteinte à la vie d'un naga serait maudit, ainsi que toute sa descendance pendant plusieurs générations. Une fois par semaine, une grenouille ou une souris constitue un repas de choix pour ses invités de marque. Une légende raconte qu'avant l'arrivée des hommes, la terre appartenait aux Nagas. Ces derniers consentirent à céder aux hommes le droit d'utiliser la terre pour la cultiver, toute l'année. Sauf un seul jour, le jour du Nag Panchami. Une année, un paysan oublia cet interdit et partit labourer son champ. Une mère cobra et son petit étaient sortis de leur trou, pensant qu'ils ne couraient aucun risque. Sans le savoir, le paysan allait commettre un acte terrible. Ignorant qu'il venait de tuer un petit cobra, le jour même du Nag Panchami, le paysan termina tranquillement sa journée. La mère cobra, folle de rage, attendit la nuit pour se venger. Le lendemain matin, décidée à exterminer toute la famille du paysan, la mère cobra se glissa chez la fille du défunt. Mais là, quelque chose apaisa sa fureur et son désir de vengeance. La jeune fille, très pieuse, se recueillait devant l'autel du Naga. Touchée par cet acte de dévotion, la mère cobra décida de l'épargner. Depuis ce jour, les femmes de Shirala attendent avec impatience la fête sacrée du Nag Panchami. Les cobras capturés par Badgeran et son groupe sont présentés à toutes les femmes du quartier afin qu'elles puissent rendre hommage au Naga. La cérémonie du puja va commencer. Les cobras reçoivent des offrandes de fleurs,
de lait et de miel. Ce rituel apporte, dit-on, richesse et prospérité. Il permettra de protéger chaque foyer des morsures éventuelles d'un cobra. C'est une façon aussi d'inviter les serpents dans la société des hommes, pour les remercier et leur montrer combien on les respecte. Le lendemain de la fête, on relâche les cobras à l'endroit même où ils ont été trouvés. Ainsi, les paysans pourront continuer à cultiver sans crainte la terre des Nagas. Dans la plupart des pays où le serpent constitue une menace quotidienne, l'homme a imaginé des rituels pour apprivoiser l'esprit du serpent, pour se protéger des morsures, pour conjurer la menace. Le serpent est ainsi conçu comme une créature dangereuse, inspirant crainte et respect. Mais pour les peuples animistes, qui prêtent une âme à toute créature, le serpent peut être aussi sensible à la dévotion et au respect qu'on lui manifeste. En Europe aussi, les hommes ont imaginé des cultes dédiés aux serpents. En Italie, un petit village a su sauvegarder l'un de ces rituels païens. L'histoire officielle raconte qu'au XIe siècle, un moine bénédictin sauva la population d'une terrible invasion de serpents. Le moine, devenu alors un véritable héros local, ne tarda pas à être canonisé par l'Église. En réalité, les habitants de cette région étaient déjà connus à l'époque romaine pour être de grands charmeurs de serpents. On les appelait les Marsi. Ils vouaient un culte à une déesse serpent nommée Angicia. Cette passion pour les serpents a traversé les âges. Et aujourd'hui, les jeunes du village vont, comme chaque année, capturer des dizaines de couleuvres. Ils préparent une grande procession en l'honneur de Saint Dominique, le petit moine qui, selon l'Église, sauva la population d'une invasion de serpents. Le jour de la procession, le village est en pleine effervescence. Un grand nombre de touristes viennent admirer ces couleuvres totalement inoffensives. À l'église, les pèlerins défilent devant la statue du saint et les messes s'enchaînent les unes après les autres toute la matinée. Enfin, à midi, la statue de Saint Dominique surgit au grand jour. Les serparis ou chasseurs de serpents recouvrent la statue avec leurs couleuvres. Saint Dominique réémerge à nouveau. La procession peut commencer. Les dieux de la météo ne sont pas au rendez-vous cette fois-ci.
Ou peut-être est-ce l'esprit de la déesse Angicia qui s'irrite de voir un ancien culte dédié au serpent être détourné par l'Église. Ce processus de remplacement des dieux par les saints s'est reproduit plusieurs fois dans l'histoire. Il fut un atout pour les missionnaires catholiques partis à la conquête des âmes. Ce qui est ironique ici, c'est que l'Église a dû accepter de célébrer un animal associé au mal. Et l'esprit du mal, nous dit la Bible, prit l'apparence d'un serpent. Le démon serpent, avec sa langue et son esprit rusé, précipita la chute d'Adam et Ève hors du paradis. Dieu, dans sa colère, condamna l'homme à poursuivre en vain un bonheur désormais inaccessible. Le serpent fut condamné, lui, à ne plus avoir de pattes. Il est le premier animal de la Bible à être clairement associé au démon. Il y a 3000 ans, une nouvelle forme de religion venue du désert a révolutionné le monde. C'est le monothéisme. L'homme ne vénère plus un animal déifié ou une divinité mi-animale, mi-humaine, comme le firent les Égyptiens. Il vénère un Dieu unique, qui crée l'homme à son image et qui le place à la tête de la création. Ce changement radical de perspective va s'accompagner d'un changement de vision du monde. Désormais, une hiérarchie très stricte va s'imposer. Au sommet, Dieu. Ensuite, l'homme. Et subordonnés à l'homme, les animaux purs et utiles, tels les ruminants, tels les poissons, et les animaux impurs et nuisibles, dont le prototype est le serpent. Un autre livre très ancien, antérieur à la Bible, parle déjà d'un puissant démon incarné par un immense serpent. C'est le livre des morts égyptiens. Il raconte le voyage de l'âme du mort dans le monde de l'au-delà. Naviguant sur la barque solaire, le défunt devait affronter d'horribles démons pour pouvoir renaître. Le plus redoutable d'entre eux s'appelait Apophis. Ce serpent géant était pour les anciens Égyptiens l'ennemi de la lumière, le symbole du chaos et du mal incarné. C'est ce même serpent qui chaque nuit cherchait à engloutir la barque solaire pour la faire disparaître à tout jamais. Une éclipse solaire était perçue comme une victoire du démon serpent sur le dieu soleil. Pour pouvoir renaître, l'âme du mort devait également affronter Apophis. Des formules magiques contenues dans le livre des morts devaient l'aider à terrasser l'horrible serpent avec une lance, puis à le découper avec un couteau rouge. L'âme pouvait alors continuer son chemin. Dans le Coran, tout comme dans la Bible, le serpent est un animal démon, responsable de notre exil hors du paradis. Abdallah est un Aïssaoui, un expert dans la chasse aux serpents. Son existence est liée à celle du désert. Il peut marcher pendant des jours à la recherche de serpents venimeux. Abdallah fait partie d'une confrérie secrète, la confrérie des Aïssaouas. Les Aïssaouas sont en quelque sorte des exorciseurs. Ils aident les personnes malades
à se débarrasser des mauvais esprits qui les hantent. Et pour ce genre d'exorcisme, Abdallah a besoin de capturer des démons. Dans ce pays, les serpents sont des djinns, des esprits maléfiques. Abdallah invoque cette vipère des sables à se montrer conciliante. Grâce à elle, il va pouvoir libérer des esprits possédés par de mauvais génies. Fille de Satan, toi qui es né pour tuer, aide-moi à sauver des hommes, lui dit-il. Chaque année, des dizaines d'animaux meurent empoisonnés par le venin d'un cobra ou d'une vipère des sables. La viande infectée est perdue et les carcasses. Abdallah demande à toute l'assistance de l'aider dans son entreprise. Il faut convoquer les esprits du mal pour pouvoir les affronter. La femme possédée entre en transe, suivie de près d'Abdallah et de ses confrères. Une fois que les esprits du mal ont été convoqués, Abdallah coupe et dépaisse un démon pour bien montrer la supériorité des Aïssawa sur les forces maléfiques. Comme dans le livre des morts égyptiens, le serpent démon est mis à mort pour qu'une âme puisse être libérée. La soirée continue ainsi jusqu'au bout de la nuit. Plusieurs personnes décident de rentrer en transe et d'affronter à leur tour leurs démons intérieurs. Imaginez la stupeur des premiers explorateurs européens quand ils découvrent l'existence de ces rituels. Colons et missionnaires parlent alors de sorcellerie pure, de coutumes démoniaques et sataniques. Pendant plus de 2 siècles, l'Occident va alors fantasmer. La presse imagine des serpents monstrueux, des autochtones rusés et diaboliques, et des créatures terrifiantes, capables d'avaler d'innocents héros.
La taille gigantesque de certains boïdés, comme les pythons ou les anacondas, ont frappé l'imagination collective de plusieurs générations d'aventuriers. Comment comparer nos sympathiques vipères et couleuvres de campagne à ces serpents démesurés? Certains peuvent atteindre plus de 8 mètres de long. À la même époque, d'autres serpents gigantesques semblent hanter le royaume des eaux. En pleine expansion coloniale, des centaines de marins britanniques jurent devant Dieu et le tribunal avoir vu de leurs yeux vus la bête, le grand serpent de mer. Des scientifiques américains n'hésitent pas à composer de faux squelettes pour attirer les foules. Le serpent de mer fascine. Cet animal fantastique évoque un autre démon biblique, le Léviathan. De tout temps, l'homme a observé que certaines espèces de serpents ne s'éloignaient jamais des sources et des points d'eau. Les serpents sont des animaux à sang froid. Pour réchauffer leur corps, ils ont besoin de soleil. Mais leur peau, elle, a besoin d'être humidifiée. Ce qui explique pourquoi on les aperçoit près des rivières. Pour certains peuples, le serpent a ainsi été étroitement associé à l'eau. L'eau terrestre et souterraine, celle des lacs et des rivières, mais aussi l'eau céleste, l'eau de pluie, si cruciale pour les récoltes et la survie de l'homme. Le serpent a été perçu comme un esprit de l'eau, un messager capable d'influer sur les dieux de la pluie et de la fertilité. Au début du XXe siècle, une cérémonie sacrée associant les serpents à la venue de la pluie a pu être filmée. Sur ces plateaux désertiques, des hommes et des femmes vivent presque isolés du monde, figés dans le temps. Ce sont les Indiens Hopi, un peuple animé d'une ferveur spirituelle hors du commun, un peuple farouche qui ne s'est jamais laissé filmer facilement. Ici, le maïs est tout. Sans leur maigre récolte, les Indiens Hopi ne pourraient pas survivre. Mais la terre menace toujours de rester aride. Alors pour que le maïs pousse, il faut pouvoir communiquer avec les esprits de la pluie. Au début des années 1900, le grand photographe américain Edward Curtis est initié à l'une des plus importantes cérémonies Hopi, la danse sacrée des serpents. Pendant 4 jours, nous sommes partis à la recherche de Crotale. Chaque jour, nous partions dans une direction différente. Le grand prêtre du clan des serpents nous avait enduit le corps d'une peinture rouge, une sorte de pollen qui devait nous protéger des morsures. Très vite, nos sacs se remplirent de serpents à sonnettes. Le serpent taureau, de serpents diamantins. Les crotales constituaient la majorité de nos prises. De retour au village, les serpents étaient déposés dans un endroit sacré, le kiva. Là, les crotales étaient traités comme des invités de marque. On les lave avec une préparation secrète, on les caresse et on les apaise par des chants. Devant la hutte où seront déposés les crotales,
le prêtre du clan des serpents installe une planche qui symbolise le passage entre deux mondes. Peu après le passage d'Edward Curtis, d'autres Américains commencèrent à affluer vers les petits villages Hopi, des visiteurs moins respectueux, qui ne voyaient dans la danse des serpents qu'une attraction touristique. Ces images datent de 1915. Elles sont l'un des derniers témoignages filmés de cette danse. Au milieu des années 20, après une série de terribles sécheresses et des négociations très difficiles avec le gouvernement américain pour pouvoir garder leurs terres, les Indiens Hopi décident de ne plus jamais laisser filmer cette danse par des étrangers. Aujourd'hui encore, ils perpétuent ce rituel, mais à l'abri des regards indiscrets. Les danseurs franchissent la porte entre le monde d'ici et le monde d'en haut, symbolisé par la planche. Chaque danseur, un crotal dans la bouche, doit faire plusieurs fois le tour de la place. Aucun crotal n'a eu les crochets arrachés. Mais la potion à base de plantes dans laquelle les serpents ont été lavés a sûrement des vertus anesthésiantes. Pour les Indiens Hopi, les crotals sont des messagers. Une fois la cérémonie terminée, on leur jette du maïs, puis on les relâche pour qu'ils puissent transmettre au dieu de la pluie les prières des hommes. Si la cérémonie s'est déroulée dans les règles, de gros nuages noirs ne tarderont pas à couvrir l'horizon. Les chants des Hopi auront été entendus et la pluie fécondera leurs terres. Les Hopi ont prêté aux serpents des pouvoirs magiques et une capacité surnaturelle à communiquer avec les forces qui nous dépassent. Des temples aztèques et mayas témoignent de la gloire passée d'un grand dieu serpent, Quetzalcoatl, serpent ailé, maître des nuages et de la pluie. Du Mexique jusqu'au Pérou, toutes les sociétés issues de la culture du maïs ont vénéré le serpent à plumes. Quetzalcoatl était souvent comparé à un nuage qui saigne. Son sang, tel une pluie nourricière, permettait au maïs et à l'homme de continuer leur existence. Mais pour nourrir ce dieu primordial, les grands prêtres aztèques et mayas sacrifièrent des dizaines de milliers de victimes. Leur cœur encore battant était arraché et déposé sur l'autel du dieu. Des manuscrits de l'époque racontent en détail le déroulement de ces sacrifices sanglants. Quetzalcoatl, le dieu de la vie, le bienfaiteur de l'humanité, s'est nourri du sang de son peuple. Le serpent, dieu de la fertilité, a comme tous les dieux demandé son dû. Le sacrifice, qu'il soit humain ou spirituel, est au centre de beaucoup de cultes. Il faut donner au Dieu pour qu'en retour il nous donne. En Afrique du Sud, le dieu Python est associé à l'eau et au renouvellement de la nature. Il est le maître de la procréation, l'esprit fertile qui féconde la terre et le ventre des femmes. Chez le peuple Venda, les jeunes filles vierges sont initiées à leur futur rôle de femme à la cour du roi. Pendant une année, elles vont apprendre à danser le domba, la danse du python. Cette chorégraphie évoque les ondulations et circonvolutions originelles. Le
Le Domba est un rite de fertilité qui régénère les forces du royaume Venda, assure la prospérité des champs et la procréation des femmes. Nuit après nuit, les jeunes filles dansent près du feu. Le feu, symbole de la matrice qui a créé le monde. Autrefois, chaque année, une jeune fille était offerte en sacrifice au dieu Python. Aujourd'hui, quand l'eau commence à se faire rare, on jette une queue de python dans le puits. Et quand une femme attend l'arrivée d'un enfant, elle s'enroule une peau de python autour des hanches. Mais pendant la saison des pluies, il est formellement interdit de tuer ce serpent. Beaucoup de rituels liés au serpent et à la fertilité ont aujourd'hui disparu. Mais quelques rares images ont parfois pu être filmées. En 1935, le cinéaste belge Armand Denis explore le royaume de Birmanie, un pays qui deviendra quasiment inaccessible à partir de la Seconde Guerre mondiale. Il découvre dans le pays Shan un petit village dont le dieu vivant Amadraya n'est autre qu'un grand cobra royal. Nous avons rencontré les prêtresses du dieu cobra. Devant nos yeux, nous avions 4 générations de femmes dont l'existence est intimement liée au grand serpent. Elles seules dans le village peuvent affronter le dieu de la montagne. C'est un rôle terrible qu'elles se transmettent de génération en génération. La prêtresse s'enduit le cou et le visage d'une poudre secrète qui la protégera des morsures et du venin terrible d'Amadraya, le dieu démon. Elle doit le persuader de les aider à résoudre un grand problème. Car depuis quelques années, il n'y a eu aucun bébé mâle dans le village, signe que le dieu de la fertilité est en colère. La prêtresse doit donc intervenir pour apaiser le courroux du grand cobra. Nous avons suivi la procession sur plusieurs kilomètres, escaladant la montagne jusqu'au sommet. La prêtresse était étrangement calme et sereine. Nous ne pouvions déceler aucun signe de peur sur son visage. Pourtant, ses 2 sœurs aînées sont mortes ici même, terrassées par le venin d'Amadraya. Devant la grotte du serpent, la prêtresse commença par faire des offrandes aux dieux. Elle jeta aux 4 vents du riz, des graines, symbole de fertilité. Puis elle murmura des incantations magiques, appelant le dieu à sortir de sa grotte. Et
voici l'énorme cobra. Son venin est si puissant qu'une seule de ses morsures pourrait terrasser plus d'une centaine d'hommes. Pour apaiser la colère du dieu, elle doit se pencher au-dessus du monstre et l'embrasser 3 fois. Pour que le village puisse continuer à vivre, pour que la malédiction du dieu soit levée, pour que les femmes mettent au monde de jeunes garçons, elle doit embrasser la mort 3 fois. À la fin de la cérémonie, sa robe était couverte de venin. Nous n'avons jamais su si le baiser du cobra donna naissance à de beaux enfants mâles. Les serpents changent de peau plusieurs fois par an. Cette capacité à se transformer pour renaître toujours aussi jeune et identique a fait penser que les serpents pouvaient vivre plusieurs vies, qu'ils connaissaient même le secret de l'immortalité. Le serpent est devenu alors dans l'imagination de l'homme une créature immortelle. C'est le serpent cosmique, acteur de la création du monde. Il est arrivé du fond de l'océan et il a créé le monde. C'est le grand serpent arc-en-ciel. Cette nuit, le grand dieu serpent, commun à toutes les tribus aborigènes d'Australie, a pris d'assaut les rues de Sydney. Depuis quelques années, les artistes aborigènes renouvellent les traditions de leurs ancêtres et font partager leur culture aux citoyens des villes. Ce grand créateur donna aux hommes le feu et la connaissance. Beaucoup de rituels permettant de comprendre le monde et l'origine des choses ont été transmis aux aborigènes par le grand serpent arc-en-ciel. Au temps du rêve, le serpent arc-en-ciel poursuivit à travers tout le pays une autre créature mythique nommée Erkalawan. Ce dernier gardait jalousement en lui les secrets de l'univers. Le grand serpent, après une course-poursuite effrénée, réussit à lui voler tous ses secrets et les transmit aux hommes. En route, le serpent arc-en-ciel sculpta les montagnes, et là où il s'arrêta pour se reposer, il créa les sources et les rivières. L'homme a interprété le serpent. Il s'est saisi de cette créature réelle pour donner sens au monde.
Il l'a imaginé en Dieu, en démon, ou en un peu des deux. Les serpents sont un support à travers lequel nous avons exprimé nos craintes, nos peurs viscérales, mais aussi notre espoir de comprendre le mystère de la création, l'origine de la vie et de la fertilité.